Oh là là, mais je vais pas commencer cette vidéo avec cette tête, c'est pas possible. Bon, si, au bout d'un moment, faut la faire cette intro de vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du Break to Reset dédiée à la thématique. Officiellement, c'est améliorer mon image extérieure. Officieusement, c'est glow up, reset physique avant la rentrée. Parce que là, franchement, si je commence l'année avec cette dégaine, avec cette tête, bah c'est mort. Je vais pas la réussir, c'est sûr. Genre, il faut une transition entre l'été, l'année dernière et la nouvelle année. Voilà, faut que je devienne la femme que j'ai envie de devenir. On va dire ça comme ça. Bon, évidemment, je force un peu le trait, du avant-après, parce que j'ai les cheveux gras. Je me suis réveillée il y a genre 30 minutes. J'ai mes règles incessamment sous peu, donc forcément la tête qui va pas avec, les boutons, etc. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Est-ce que je vous ferai pas un petit teasing? Ouais, ok. Donc d'abord, il y a les ongles. Bon, ça, c'est déjà fait. Mais je vous mettrai la séquence juste après, vu que je les ai fait en début de semaine et que j'avais pas encore fait cette intro de vidéo. J'ai fait mes ongles avec Nena Nails. Si vous êtes de Lille, je vous recommande vivement. Elle vient à domicile, donc n'hésitez pas. Regardez comment c'est trop beau et trop clean pour la rentrée. Et c'est ma meilleure pote, donc ayez confiance. Ensuite, coiffeur. J'ai envie de rafraîchir tout ça, faire un truc un peu plus tendance, un peu plus fun, parce que là, franchement, bah, y a rien. Il y a juste des cheveux, c'est chiant. Ensuite, j'ai envie de tester une nouvelle gamme de produits pour les cheveux de Luxéol. Ils me les ont envoyés gratuitement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais tester aussi The Smilist. Donc, c'est un peu connu maintenant sur les réseaux. C'est des petits trucs pour blanchir les dents naturellement, etc. Enfin, c'est très naturel et tout. Et j'ai envie de tester parce que j'aimerais avoir les dents un petit peu plus blanches. Ensuite, ce que j'attends avec impatience, c'est le tri du dressing. On va passer du dressing d'été au dressing d'automne-hiver. Oui, on est encore en août, mais je m'en fous. Franchement, j'ai besoin de passer à une transition vers la rentrée. De toute façon, je vais plus mettre mes petites robes. Moi, je suis plus pantalon, t-shirt, donc je m'en fous. Faut que je fasse cette transition. Coloration des sourcils. Voilà, ça je le fais régulièrement, mais je vais le faire avec vous. On verra après au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire. Bref, j'arrête de blablater. On commence cette vidéo dès maintenant. C'est parti! Vous voyez, même si j'essaye de pas trop étirer, j'ai quand même pas mal de cheveux qui partent, quoi. Ça me saoule, je comprends pas pourquoi. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir ma couleur. Et encore là, c'est ma couleur naturelle et je vais un petit peu la modifier quand je vais aller chez le coiffeur. Mais j'aime beaucoup, les cheveux sont tout doux, bien lisses et brillants. Bah écoutez, on adore, si en plus ils peuvent pousser plus vite, franchement, que demander de plus. Je reviens de mon rendez-vous et du coup j'en ai profité pour prendre un collier dans ma boîte aux lettres et acheter ça. Donc ça c'est quoi? C'est ma coloration pour les sourcils. Si vous voulez savoir ce que je prends, c'est la Peggy Sage Urban Color, voilà, et moi je prends brun. Voilà, c'est pas la plus claire, c'est pas la plus foncée, c'est celle au milieu et pour moi bah c'est nickel. Donc ça on le fera ensemble aujourd'hui ou demain, on verra. Et ensuite, ça c'est un truc dont je vous parlais en intro, si je l'ai pas coupé au montage, c'est, attention, ma commande The Smilist. Donc c'est le sérum et le dentifrice. Si vous avez suivi, ou est-ce que je vous expliquais même? Non, je sais plus si je vous expliquais, donc je vais vous expliquer maintenant. The Smilist, c'est une marque qui a participé à Qui veut être mon associé. Bon, enfin, c'est pas ça qui les définit, mais en gros, c'est un peu comme ça que je les ai connus. C'est une marque de produits plutôt naturels pour prendre soin de son hygiène dentaire et blanchir les dents. Enfin, en tout cas, leur produit phare, c'est le sérum, c'est celui-là, pour blanchir naturellement les dents sans produits qui agressent les dents. Donc, il se présente comme ça, voilà. C'est un sérum que tu mets sur les dents, enfin attendez, je regarde vite fait, à utiliser quotidiennement avant le coucher, sur des dents propres et préalablement séchées avec un tissu. Ajoutez 3-4 gouttes sur la brosse, enfin sur votre brosse à dents en gros, et effectuer des mouvements circulaires sur l'ensemble de l'émail, laisser sécher 10 secondes puis agir durant la nuit. Ne pas rincer. Bah écoutez, on va peut-être tester ça ce soir directement, juste après avoir utilisé du coup le dentifrice. J'ai pris le dentifrice parce que je me suis dit, bon, j'avais envie de tester un nouveau dentifrice, écoutez, enfin voilà, il n'y a pas trop d'histoire derrière. Il est rose, il est girly, donc écoutez, ça, c'est vraiment, enfin, vous pouvez facilement m'avoir avec des beaux packaging comme ça, mais non, en fait c'est surtout que c'est, voilà, soin de la bouche et un petit peu de blancheur en plus.
On dit jamais non. Désolée, j'ai traîné sur mon tel et du coup j'en profite pour vous montrer mes inspirations pour le coiffeur. Parce que j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Parce que en soi j'aime bien ma... Elle est pas mal ma couleur, hein. Mais je sais pas, j'ai envie d'un truc en plus. Ça se trouve je fais de la merde et en fait je vais faire... vu que alors que j'aime bien, je vais essayer de faire autre chose. Mais bon, en gros ce que je veux, c'est ça. Ça m'irait ou pas? Alors là, ça ressort super roux par contre. C'est pas aussi roux. En fait, c'est un peu plus chaud. Je sais pas. Un peu plus clair. Et des petites mèches, je sais pas. Je vais demander conseil, mais... Attendez, mais je regarde en même temps sur le retour caméra. Genre, en fait, j'aime bien ma couleur. Et là, c'est vraiment naturel. Genre, tu vois, vous voyez ces petites mèches là, ça c'est naturel. Donc peut-être que je fais de la merde à faire une colo ou un truc au-dessus de ça alors que c'est pas mal. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va voir. On va demander au coiffeur ce qu'il en pense et on avisera. En fait, en ce moment, je suis dans une problématique. Bon, rien à voir avec la vidéo, mais je suis dans une problématique de... Faut vraiment que j'arrive à décrocher quand il est l'heure de décrocher et que y a pas de travail qui m'attend. Genre là, je suis, il est 20h, j'ai pas de travail en attente, j'ai rien. Je pourrais juste éteindre ce téléphone et me poser, manger devant un petit truc. Bah non, je suis en état d'alerte. Et ça, faut vraiment que j'apprenne à me détendre. Voilà. Me détendre. Et mais je pense que c'est juste un peu le stress de la rentrée, des projets en cours, etc. Je suis toujours en alerte, j'ai pas envie de me stopper parce que je sais pas, là j'ai de l'énergie donc j'ai envie de la donner, mais en fait, en vrai de vrai, c'est pas français, mais bon, la vérité, c'est que je n'ai pas d'énergie. Je suis fatiguée, le matin c'est dur, si je me pose un peu, je vais m'assoupir, j'ai pas d'énergie, donc faut juste que je calme mon système nerveux et que j'arrive à me détendre et pas être sur mon tel le soir, parce que hier, mais la folle dingue, je scrollais genre jusqu'à 1h30, mais j'étais... Mais pas en mode petit plaisir, c'était vraiment en mode je dois scroller. La folle dingue. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Est-ce que ça vous arrive aussi? Faut vraiment que j'arrive à décrocher et à me dire meuf, y a rien de bon qui t'attend sur ton téléphone. Alors des fois, j'ai envie de travailler, de trouver de l'inspi, faire des scripts, des concepts. Ok, why not? Mais que je m'arrête à une heure normale, quoi. Parce que sinon, je suis partie jusqu'à 2h, sauf que le lendemain, impossible de me lever et d'être en forme. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, faut vraiment que je me crée une bonne routine. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, si ça vous intéresse, restez... abonnez-vous déjà. Et on va en parler dans la prochaine vidéo, de se créer une bonne routine qui me donne de l'énergie pour les prochains mois. Donc, hâte d'attaquer ce petit sujet du break Troisette. On est le lendemain et je viens d'annuler mon rendez-vous chez le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ma couleur. Donc, écoutez, pas besoin de forcément changer. En fait, avec la gamme Luxéol, j'ai l'impression qu'ils sont différents. Genre, soit ça fait ressortir la couleur, soit c'est mes yeux qui ont changé, je sais pas, ou ça les rend plus souples, enfin je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des petites, il y a des mèches, il y a un peu de plus clair, de plus foncé, enfin je trouve que c'est pas mal et du coup je me suis dit je vais pas risquer d'aller changer ça et de pas aimer et d'après être saoulée pendant les prochains mois à voir ma tête, parce qu'en plus moi je vois ma tête tous les jours à faire des contenus, donc voir ma tête et pas aimer, etc. Donc je me suis dit pour l'instant je les garde naturels, tant mieux, hein, écoutez, c'est naturel, c'est... y a rien de mieux finalement, et on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, j'ai pris un autre rendez-vous, c'est pour les cils. Je vais faire un rehaussement plus teinture des cils pour ne pas forcément avoir à me maquiller tout le temps et être à l'aise quand même sur mes contenus. Après, je filme souvent, des fois pas maquillée, sans mascara, mais... c'est un peu l'été, je suis vite fait bronzer, tout ça, je me dis, là j'ai envie à la rentrée que ce soit simple. Je mets ma caméra, je filme et je me trouve pas trop dégueu. Donc écoutez, je vous emmènerai demain avec moi. Mais du coup ça fait une étape en moins dans ce glow-up de la rentrée. Limite j'avais envie d'aller chez le coiffeur juste pour vous faire une étape en plus dans la vidéo, mais c'est cher le coiffeur pour juste une étape dans une vidéo qui va être vue par 500 personnes. Bon, vous pensez pas? Bref, là il est 16h, j'étais motivée aujourd'hui donc j'ai tourné 2 contenus, un qui est programmé pour ce soir, un pour demain soir. Et du coup, aujourd'hui, enfin là dans le temps qui me reste, soit je vais faire les courses avec mon copain, soit je trie mon dressing. Mais j'ai faim. Et si j'ai faim, je peux pas trier mon dressing parce que franchement ça demande beaucoup d'énergie de trier un dressing.
On vient de rentrer des courses et pourquoi je les mets dans cette vidéo? On s'en fout en vrai. Bon après j'aime bien maintenant faire plus des vlogs et pas que tourner autour de la thématique parce que bon le glow up avant la rentrée en vrai j'ai pas tant de choses que ça à faire donc voilà c'est pour vous le mettre en tête mais c'est aussi pour raconter ma vie de la semaine juste avant la rentrée. Bref là on a fait le plein de courses parce que franchement le frigo actuellement, attendez je mets le suivi de personne comme ça vous allez me suivre dans mon rangement. C'est bon? Ouais. Regardez notre frigo. Mais c'est impossible de commencer l'année avec un frigo aussi vide. Donc, on a fait le plein. Et si en fait, je peux le mettre quand même dans cette vidéo parce que, en fait, mieux tu manges, plus tu manges équilibré, etc. Mieux t'es dans ta peau, dans ton corps, ta peau se porte mieux, etc. Donc en fait, ouais, ça fait partie du glow up. Donc, c'est bon. Bon, je vous mets ici. Et puis je range les courses. Il y en a 5 là, là et là derrière. C'est parti. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur les compotes, mais moi j'en mange presque tous les jours, donc... C'est bon, j'ai fini de ranger les courses. Bon, c'était un peu long, parce que en fait, on a pris pas mal de choses, et je sais pas, je devais ranger les placards, mais en gros, je vous montre un peu. Du coup, le frigo, il est plein, donc beaucoup de compotes, de fromage blanc, de skyr, parce que moi je mange ça pratiquement tous les matins, tous les soirs, donc il faut un stock. Des œufs encore ici, parce que pareil, j'en mange tous les matins, et mon copain aussi. Je voulais vous montrer un truc. Le lait Bjorg au riz complet. Moi je prends ça maintenant avec mon matcha et avec des céréales ou peu importe. Je prends ça parce que je trouve que c'est il est bon, et il n'y a pas beaucoup de sucre, en fait j'ai pas trop d'explications parce que je n'y connais pas de ouf, mais ça a l'air de faire du bien à mon corps. Et en fait avant je prenais celui-là, le lait Bjorg à l'avoine, quand j'ai fait la transition avec le lait de vache, sauf que au début ça allait mais je sentais que j'étais vite ballonnée, et là dernièrement j'avais pas pu acheter celui au riz complet, donc j'ai pris celui à l'avoine et je l'ai direct senti, genre barre au ventre, ballonnement, etc. au réveil. C'était pas pour moi. Donc je repars sur le lait de riz complet, ça je suis bien contente. Ensuite on a pris un peu de taboulé, des carottes, de la salade, du jambon de dinde parce que pareil ça le matin j'en mange, du carré frais, de la mozza, enfin bref. Et ça vous allez vous dire mais... Oula vous voyez pas. Là vous allez vous dire mais c'est quoi tout ça? C'est du chocolat noir. Et moi le meilleur du meilleur, ce que je prends moi c'est le 90%. Oui, j'ai réussi à passer la barre des 90%. Donc je suis au chocolat noir 90% de chez Lidl. Donc c'est cette marque-là. Et franchement, c'est la meilleure. Et alors, il a fallu du temps, hein. Je suis passée par le 70, 85%. Mais maintenant, le 90%, il me paraît très bien. On dirait du chocolat au lait pour moi. Donc franchement, testez la transition. Ça vous fera beaucoup moins de sucre au quotidien. Parce que dès que vous passez au 90%, après genre un Kinder, vous êtes en mode... J'en mange encore de temps en temps, mais voilà. Ensuite, pas mal de fruits, donc des avocats, des betteraves, tomates, concombres, kiwi, merde vous voyez pas, putain, kiwi jaune et des pêches, voilà, et des bananes aussi derrière. Donc voilà, on va faire un petit peu le plein des fruits et légumes, des petites, vous voyez, des tomates cerises, de l'eau, du pain. Et ensuite j'ai acheté genre des pois chiches, des lentilles, des pâtes complètes, du poisson que j'ai déjà mis au congèle, des aiguillettes de poulet et voilà, enfin tout pour manger équilibré, simplement parce que nous on n'est pas des grands cuisiniers. Enfin mon copain il cuisine mais il travaille beaucoup donc il a pas le temps de beaucoup cuisiner, et moi je suis pas une cuisinière, j'aime bien les choses bonnes et simples. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut normalement pour tenir jusqu'à... Avec quelques petites courses genre des œufs ou du pain, voilà, s'il y en a plus. Mais sinon normalement avec ça on tient jusqu'à mi-septembre. On tient 3 semaines. On tient jusqu'à genre au 20 septembre on tient. Donc ça c'est bien pour commencer la rentrée. Ça permet de prendre des bonnes habitudes alimentaires, de bien se sentir en forme. Parce que là cet été on a presque pas fait les courses, enfin c'était vraiment genre un petit truc avec Carrefour City à droite à gauche, sauf que tu le sens très vite, parce que tu manges plus facilement dehors aussi et machin, et moi je le sentais très vite là, ces derniers jours, j'avais pas du tout d'énergie, je me sentais faible, et je savais que c'était parce que je mangeais pas bien, genre je mangeais juste des tartines, un œuf, une salade par-ci par-là, mais pas équilibré, genre pas des féculents, pas assez de poisson, de viande, enfin encore viande j'en mange pas, enfin si du poulet.
Mais bref, donc tout ça pour dire que là, ce plein, c'est parfait pour bien commencer la rentrée, faire des meal prep. Les meal prep, normalement, est-ce que je vais vous les montrer dans cette vidéo? Non, je pense pas. Mais voilà, faire des meal prep, bien manger matin, midi, soir. Moi, je veux vraiment manger matin, midi, soir et quand j'ai envie, une petite collation. Et puis voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Parce que coucou, on dirait que je suis revenue au début de la vidéo, là, il y a rien qui va. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Vous savez pas ce que j'ai fait? Encore une fois, j'ai annulé le rendez-vous que j'avais prévu. Donc après avoir annulé le coiffeur, j'annule le truc pour les extensions de cils et teintures des cils. Parce que, en fait, je sais pas, j'avais pas envie. Je me suis dit, en fait, j'avais l'impression de faire tout ça, de m'obliger à faire tout ça pour la vidéo. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, mes cheveux finalement, bah ça va, j'aime bien. Et mes cils, en effet, c'est toujours mieux d'avoir des cils bien faits. T'as pas besoin de te maquiller. En plus, moi qui me filme régulièrement, c'est toujours bien d'être à peu près apprêtée tous les jours. Mais je sais pas, j'avais la flemme aujourd'hui, il pleut de ouf, on est le vendredi là, vendredi 29 je crois, il pleut beaucoup, j'ai un peu la flemme de mettre 50 € là-dedans, j'ai pas envie de faire ça juste pour la vidéo, et c'est aussi pour vous montrer qu'en fait il y a beaucoup de marketing là-dedans, on voit beaucoup de contenu glow up etc, et j'en fais partie aussi avec cette vidéo, mais on n'est pas obligé de changer du tout au tout pour commencer une nouvelle année ou quoi, en fait des fois, enfin fais juste ce qui te semble intéressant, mais fais pas forcément tout ce que tout le monde te conseille, le coiffeur, les cils, la manucure, le machin, le truc. Trouvez juste vos petits trucs que vous avez envie d'améliorer pour passer le cap, et vous forcez pas à faire des trucs qu'on voit sur les réseaux alors que c'est pas forcément vous. Et moi en fait les cils, tout ça, c'est pas forcément moi. Alors oui, ça pourrait bien rendre, mais franchement j'ai pas l'habitude forcément de faire ça, donc c'est pas mon indispensable. Après je vous dis pas, hein, ça se trouve s'il avait fait super beau et que j'étais motivée aujourd'hui, je serais allée. Mais là franchement j'ai la flemme. Mais du coup pour compenser, je vais faire ma coloration de sourcils, parce que ça c'est moi. Donc là vous voyez mes sourcils, ils sont là, et franchement là c'est un peu... c'est pas très fourni, c'est pas très... enfin c'est pas beau. Et j'aime bien moi avec ma coloration, donc c'est la Peggy Sage que je vous ai montré tout à la fin la dernière fois. Moi j'aime bien les restructurer en coloration, un truc assez léger, naturel. Donc vous allez voir normalement le résultat il sera un peu fort le premier jour, mais après ça s'estompe. Et du coup j'ai plus besoin de les maquiller, j'ai juste besoin de les brosser tous les matins, et ça m'enlève déjà une étape de maquillage, donc c'est cool. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets un peu de pâte, la colo dans le petit pot. Ensuite je mets de l'oxydant. En fait c'est le kit, hein, Peggy Sage, j'ai rien inventé. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà. Je mélange jusqu'à faire une petite pâte. Voilà, c'est une petite pâte comme ça. Et puis après, je la mets sur mes sourcils. En gros, pour vous montrer, je mets comme ça et j'essaye de dessiner mon sourcil. Et je vais faire n'importe quoi si je le fais face à cette caméra, donc attendez. Faut pas en mettre partout, hein. Faut pas se dire je mets de la teinture tout autour de mon sourcil pour prendre tous les poils, parce que bah, ça va teindre votre peau. J'ai fait cette erreur la première fois que je l'ai utilisée, et franchement je peux vous dire que j'ai regretté. Bon voilà, et du coup on voit que ça commence à se colorer, donc je vous rassure, hein, ça sera pas comme ça, enfin ça sera peut-être comme ça devant, non, bon ça sera pas comme ça. Donc voilà, ensuite je laisse poser on va dire entre 5 et 10 minutes, pas trop parce qu'après c'est trop foncé et ça met du temps à s'estomper. Ok, on va enlever, allez. Attention, c'est pas direct ça le résultat. Vous voyez le délire, c'est déjà mieux. Mais encore là c'est un peu foncé encore. Ah, attendez. J'ai pris de l'eau que je vais mettre sur mon mouchoir. Pour pas qu'il y ait trop de teinture qui reste dans les sourcils. Voilà, ça continue d'enlever un peu de teinture. Genre là on dirait que mes sourcils sont maquillés. Alors que pas du tout, c'est juste de la teinture. Bon après j'ai la chance d'avoir des sourcils déjà fournis et structurés. Mais franchement j'adore. Depuis que je fais ça, j'aime trop. Voilà, une étape de fête pour la rentrée. Là, on est bien. Hop, ça, j'attache. Et c'est tout. Voilà, bonne soirée. En fait, peut-être que ça vous intéresse, ma skincare, non? Donc, j'utilise d'abord... En fait, je passe un pad Centella sur mon visage. Eux, ils sont bien, mais je préfère les Medicube. Parce que les Medicube, il y a un peu d'exfoliant dedans, il me semble. Donc, c'est beaucoup mieux. Là, c'est très hydratant. Donc, pas mal, mais je préfère les Medicube. Je trouve que ça me donne beaucoup plus un coup de frais. En fait le matin ma routine elle est basique. Des fois je mets un toner, mais en ce moment j'ai la flemme donc je mets juste une crème hydratante. Là c'est la Cosrx, mais des fois je change avec la SVR de la gamme Sebia Clear, et je pense que là je vais mettre la SVR. Ah je sais pas en fait.
Non, je vais mettre la Cos 5. Hop. Ça dégage. Je suis passée chez Avril et j'ai trouvé 3 crayons pour les yeux. Je rigole parce qu'il y a ma copine derrière. Donc j'ai pris un pour l'highlighter plutôt pour le coin des yeux et 2 pour plutôt marron pour les paupières. Et je le mets dans cette vidéo parce que justement je cherchais des trucs pour un peu améliorer mon make-up, même si ça va encore. Voilà, je suis pas à plaindre niveau make-up, mais je voulais trouver des petits nouveaux éléments de maquillage pour un peu glow up mon make-up. Bah c'est fait, je suis passée chez Avril. Je les testerai chez moi demain, je vous montrerai. Hey, bon, j'ai la même tenue qu'hier, mais on est le lendemain, on est samedi, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va enfin passer au tri du dressing. Donc c'est pas vraiment un tri, en fait c'est le changement du dressing d'été qui va dans les sacs, qui va sous le lit, qui va en haut là, et on met le dressing d'hiver. Alors oui, on n'est que fin août, mais je sais pas, moi ça m'aide à me mettre dans le mood de la rentrée, ça m'aide à avoir mes petites tenues quoi, parce que moi les petites robes en septembre je vais pas les mettre, je le sais déjà. Donc autant sortir les pulls, les vestes, on connaît cette saison là, on l'adore, enfin en tout cas moi je l'adore, et du coup on va faire ça ensemble. Enfin, je vais pas vous raconter toute ma vie pendant que je fais ça, mais je vais vous montrer un peu. Ah oui, et désolé, je parle pas fort parce qu'il y a mon copain qui dort encore, il travaille de nuit donc des fois on n'est pas trop sur le même créneau horaire, mais je vais essayer de pas le réveiller. Et il y aura quand même un tri parce qu'il y a pas mal de choses que je mets pas, et moi là je veux vraiment... Ah ok, je vais vous expliquer. Moi je veux vraiment un dressing le plus petit possible. Genre je veux que des belles pièces, mais pas beaucoup. Et que tout aille ensemble, comme ça, le matin, quand je regarde mes vêtements, je sais déjà ce que je peux mettre. Il n'y a pas de truc où je me dis ah non ça me va pas trop, ah ça j'aime pas, c'est pas ma couleur, ceci, cela, ou ça je le mets pas et que ça prenne de la place pour rien. Non, je veux que des trucs que j'aime, que je mets, et comme ça dès que j'ouvre, je sais forcément ce que j'ai envie de prendre. Voilà, c'est tout. Et idéalement, alors en gros je vous explique. Le dressing il se présente comme ça, il y a un placard là et un petit là. Celui-là qui est pas vitré, c'est celui de mon copain, donc on s'en fout. Celui qui est vitré, c'est le mien. Et là, il y a genre mes bottes, mes sacs, mes bottines. Bon, elles sont déjà là, c'est bien. Mes pantalons et d'autres petits trucs là dans les tiroirs. Donc on va tout regarder, on va enlever tout ce qui va pas. Il y a des choses qui vont aller sur Vinted et il y a des choses qui vont aller au Secours Populaire. Et comme ça, je me libère et ça fait partie de cette thématique parce que là, ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer mon image extérieure. Et mon image extérieure, ok, ça passe par le physique, mais ça passe aussi beaucoup par les tenues. Et j'ai envie d'avoir des tenues qui me correspondent en tant que meuf qui entreprend, qui travaille, qui est souvent à travailler chez elle. Donc des petites tenues de maison, genre de sport, leggings, petites vestes, etc. Mais quand même belles pour pouvoir tourner des contenus chez moi. Et quand je sors de chez moi, des tenues simples. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui est beau, simple, pratique. Et voilà, du coup, je vais essayer d'avoir que ça pour que ça me représente. Voilà, j'ai vraiment envie que mes tenues maintenant me représentent. Bon, c'est déjà le cas depuis longtemps, cette envie-là, je l'ai depuis longtemps. Mais là, j'ai vraiment envie qu'à chaque fois que je sors de chez moi, peu importe la tenue, qu'elle soit chill, genre juste pour aller faire une petite course ou sortir dehors ou aller en ville faire du shopping, rejoindre mes copines, boire un verre, peu importe, j'ai envie que mes tenues me correspondent. Mais du coup, moi, c'est pas fou, hein, c'est juste des tenues jolies, bien coupées, simples, des belles matières et des couleurs qui me vont au teint. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de passer les prochains mois. Donc, on va faire le tri là-dedans. On va descendre tous les trucs d'hiver, on va les remplacer, les robes se dégagent et puis voilà, on fait ça ensemble. Bah voilà, je suis déjà fatiguée. En fait, je sais pas par où commencer. J'adore. C'est plus mon style. C'est un peu grand quand même. Je sais pas si je le garde. C'est une cagoule oversize. Elle est incroyable. Donc là, j'ai ouvert un autre tiroir où il y avait d'autres pulls que j'avais stockés. Et je sais pas. En fait, par exemple, ce pull, il est tout doux, tout bien. Regardez. Il est tout moelleux, mais il gratte un peu. Et je trouve la couleur, là encore je suis peut-être un peu bronzée, mais même pas trop. Mais je trouve que ça me va pas, ça me rend terne. Parce que c'est presque la même couleur entre ma peau et le pull. Donc je pense que ça je vais le vendre. Je suis en train de mettre tous mes sweats à capuche dans un tiroir comme ça.
Je gagne un peu de place là, ici. Franchement, j'ai presque honte de vous montrer la pile de vêtements que j'ai à vendre ou donner. C'est indécent, mais du coup ça me donne une leçon de un peu plus faire attention quand j'achète des choses à est-ce que juste je les trouve beaux ou est-ce qu'ils me vont vraiment, est-ce que la coupe me va, est-ce que la matière me va. Parce que c'est bien beau d'acheter un beau pull tout moelleux, rose comme j'adore, voilà. Et s'il me gratte et que je le mets jamais, ben franchement c'est juste de l'argent gâché et de la surconsommation inutile. Et ça faut vraiment que j'arrête cette année et de surconsommer pour avoir le plus de choses possible. Encore ça je me suis vraiment calmée. Mais juste de bien réfléchir à mes achats pour pas de les revendre juste un an après, c'est inutile. Donc vraiment acheter juste des couleurs, des coupes, des matières qui me vont et qui durent dans le temps et dont je vais pas me lasser. Ça c'est vraiment une leçon que je dois retenir et surtout qui correspondent à l'image que je veux renvoyer. Et là c'est plus une image on va dire de femme entre un peu de sportswear parce que franchement je suis jamais en talons par exemple. Donc un peu sportswear mais toujours un petit côté chic et distingué. Voilà, un mix de tout ça. Je vais écouter, je crois que c'est bon, on a fait le tour, hein. Bon, j'ai arrêté de filmer après parce que j'allais tout le temps à droite à gauche, c'était chiant, mais bon, en gros, vous avez compris le principe. Donc, mon dressing est déjà beaucoup plus léger qu'il l'était il y a quelques heures. Enfin, en gros, j'ai enlevé genre, je sais pas, 15 cintres, donc il y a beaucoup moins de choses. Les tiroirs sont moins remplis et il y a encore de la place du coup pour ajouter des choses comme d'hab quoi. Non en gros là je vais mettre plein de trucs sur Vinted. Je pense que quand j'aurai sorti cette vidéo j'aurai déjà mis les trucs sur Vinted comme ça vous pourrez peut-être aller voir. Et après ce que j'essaye de faire c'est quand je dois racheter des choses bah les racheter via Vinted comme ça. L'argent il reste dans la cagnotte et c'est de la seconde main donc ça va. Même si bon la seconde main en excès, ça revient au même que surconsommer. Maintenant, la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, ce sera ma routine de ce soir. En gros, on va se faire un peu une soirée self-care où je vais vous montrer une petite routine que j'ai envie d'adopter pour me sentir mieux et faire un peu... Enfin, c'est pas une sorte de reset, mais ça va dans cette vidéo parce que c'est juste faire des petites choses qui peuvent améliorer d'une manière ou d'une autre mon physique, quoi. Enfin, voilà. Et m'aider à me sentir mieux... plus en forme, plus à l'aise dans mon corps et du coup forcément mieux dans ma tête. Voilà, tout simplement. Donc ça je vous montre ça ce soir et je pense qu'après on sera venu à bout de cette vidéo. On suit en courant du coup. J'étais avec des copines, là je viens de rentrer, il est 1h20 du matin, mais j'ai envie de faire la fameuse routine dont je vous ai parlé. Est-ce que je vous en ai parlé? Je sais plus. Mais en gros j'ai mon masque LED à tester et les gouttes The Smilist pour les dents. Donc on va tester ça. Et ça sera la dernière étape de la vidéo, je pense. Bon, j'ai vraiment une tête de fatiguée, désolée, il est 1h30, voire presque 2h. Et qui est là, 1h41. Je suis un petit peu fatiguée, mais je finis quand même cette vidéo pour vous. Voilà. À utiliser quotidiennement pour le coucher sur des dents propres et préalablement séchées avec un tissu. Le produit ou pas, je vois pas, j'ai pas mes lentilles. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3... Bon bah voilà. Super, donc j'ai laissé un petit peu sécher. Maintenant, je laisse agir pendant la nuit et on verra le résultat. Deuxième étape de cette nouvelle routine. Faut que je vous pose quelque part parce que là vous êtes posé sur cette deuxième étape justement. La deuxième étape c'est le masque Current Body. Alors voici comment se présente le masque. J'ai mis les élastiques pour le masque. C'est un peu compliqué pour moi à cette heure-là. Donc je mets le masque. On n'est pas obligé de mettre les petites lunettes pour protéger les yeux, c'est vraiment comme on veut. Et ça tient pas. On appuie sur le bouton apparemment. Super. Et écoutez, on va les poser. Hein. Non mais je crois que j'ai oublié un truc pour les yeux, c'est pas possible. Parce qu'en fait je vois pas avec le masque alors que les gens ils font toute leur vie avec le masque habituellement. Voilà, en fait il y a des petits trucs comme ça. Moi je croyais que c'était inutile, mais en fait non. Je pense que c'est quand même un minimum pour protéger les yeux. Bof. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder ça demain. Parce que là franchement, j'ai l'impression que j'ai oublié une étape, un truc, je sais pas. Mais je trouve que c'est pas agréable à porter alors que je sais pas, les gens ils le mettent et ils font leur vie. Ou mon visage il est pas adapté, je sais pas. Mais je vais regarder ça plus en profondeur demain. Voilà. Bon je vous avoue, moi ce qui m'aiderait vraiment à me sentir bien pour la rentrée, c'est un peu plus de temps libre. Enfin, non j'abuse. J'ai du temps libre. Mais j'ai pas mal de choses en tête et je m'organise pas hyper bien pour tout faire. Enfin, au final j'arrive à tout faire mais un peu en last minute. Du coup là il me reste demain, après c'est le 1er septembre et j'ai l'impression que
waouh, ça va être une vague de travail, de trucs à faire sans arrêt. Et alors que là, j'ai besoin de souffler un peu, parce que même les vacances, ça m'a pas du tout aidé à souffler. Moi, j'ai eu trop de trucs à faire, trop de trucs à penser. Donc, je suis un peu fatiguée, quoi. Mais c'est pour ça que je vais essayer de... j'essaye de trouver des petites choses qui me permettent déjà de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Ça aide déjà pas mal à bien commencer la rentrée, parce que si en plus tu commences la rentrée fatiguée et qu'en plus tu te sens pas bien dans ton corps, dans ta tête, etc., bah alors laisse tomber. Là, ta rentrée, elle est gâchée. Alors que bon, si t'essayes de maintenir le truc, si t'essayes de voilà, tout faire pour te sentir bien, bah même s'il y a du boulot, tu restes déter. Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.